Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans notre série « Dieu nous aura prévenus ». Le premier sujet, nous avions traité de l'échelle de Dieu, l'échelle entre Dieu et l'homme. Cette échelle, Jacob avait vu pendant qu'il avait des problèmes avec son frère. Pendant qu'il fuyait, il était angoissé. Dieu l'a prévenu à travers un songe qu'il y a une échelle entre la terre et le ciel. Et au ciel, Dieu lui-même est au-dessus de cette échelle. Et sur l'échelle, les anges de Dieu sont en train de monter et de descendre, c'est-à-dire il y a un ministère qui s'exerce au profit de l'homme. Et ce ministère, c'est pour le bonheur de l'homme. Ce ministère, c'est pour que l'homme puisse être dans de bonnes conditions. Ce ministère, c'est pour que l'homme se sente soulagé dans ses problèmes. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons dit que cette échelle, c'était Jésus-Christ. Dans Actes chapitre 4, verset 12, la Bible dit « Il n'y a aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous pouvons être sauvés, si ce n'est le nom de Jésus. » Aujourd'hui, nous allons traiter d'un autre sujet qui est la puissance mondiale à venir. La puissance mondiale à venir, qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans le monde? Nous sommes en train de le constater. Nous avons dit la fois passée, sur le plan économique, la situation est mauvaise. Sur le plan moral, la situation est très mauvaise. Sur le plan sanitaire, nous vivons une pandémie, cette pandémie qui a obligé le monde à être dans un confinement. C'est-à-dire des gens ne pouvaient pas sortir, des villes étaient désertes. Des gens ne pouvaient pas, sur le plan mondial, dans plusieurs villes, sortir de leur maison. Donc les gens ont été confinés. Nous avons trouvé cette situation anormale, mais nous sommes dedans. Jusqu'à aujourd'hui, on compte des milliers de morts aux États-Unis, dans les Amériques, ainsi de suite. Bien-aimés dans le Seigneur, sur le plan du climat, vous savez ce qui se passe. Les gens vivent dans l'angoisse. La pauvreté aujourd'hui est telle que il y a des gens qui sont en train de se poser des questions. Comment nouer les deux bouts du mois? Comment manger? Ne fût-ce que manger. Comment trouver de l'eau potable? Les gens sont en train de souffrir. La condition du monde est difficile. Mais au-delà de ça, il y a des thèses selon lesquelles il y a un complot quelque part où on veut mettre en place un gouvernement mondial. Vrai ou faux, ce n'est pas notre sujet. Les gens sont en train d'affirmer haut et fort, si vous êtes sur YouTube, si vous êtes sur sur les réseaux sociaux, vous verrez que les gens sont en train de confirmer qu'il y a un complot qui se trame. Même l'histoire de la pandémie, pour certains, c'est une histoire montée de toutes pièces pour que les gens acceptent les vaccins, et ce vaccin vont permettre d'implanter des choses dans le sang des gens pour que ces gens soient contrôlables. Bien-aimés, ce n'est pas notre propos, vrai ou faux, nous n'en savons rien. Mais nous allons parler quand même de ce que la Bible nous dit. Dieu nous a prévenus de quelque chose. Et cela se trouve dans le livre de Daniel. Si vous prenez votre Bible, pour ceux qui en ont, je vais encourager ceux qui n'ont pas de Bible, qu'ils cherchent des Bibles. Il y en a sur la ville. Prenez votre Bible ou cherchez le livre de Daniel et lisez à partir du chapitre 2. Bref, l'histoire est telle que un monsieur avait eu un songe. C'était un roi puissant, dont le royaume, à l'époque, ce royaume dominait la terre. Et ce roi s'inquiétait pour l'avenir. Qu'est-ce qui allait se passer après? Et ce roi a eu un songe, mais il a oublié, il a fait venir les conseillers de son royaume. Et ces conseillers n'ont pas donné l'explication parce que le roi devait donner le songe et eux pouvaient commencer à tâtonner sur l'explication. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils ne pouvaient pas donner l'explication. Et le roi a commencé à tuer ses conseillers.
Et parmi ces conseillers, il y avait des jeunes Hébreux. Ces jeunes Hébreux, Daniel et ses amis, étaient dans la cour du roi, étaient des conseillers du roi, évidemment chargés nécessairement de conseiller le roi sur le comportement des Hébreux. Parce qu'il n'y a pas une autre raison pour laquelle le roi pouvait les prendre alors qu'ils n'étaient pas des Babyloniens. Certainement qu'il devait conseiller le roi par rapport au comportement des Hébreux. Mais vous vous souviendrez que, d'après la Bible, pour leur recrutement, le roi avait voulu qu'il puisse... Il avait donné un certain nombre de critères. Et Daniel et ses amis ont répondu à un critère, par exemple, qu'ils étaient vraiment beaux. Le roi a dit qu'on puisse leur donner la nourriture préparée selon les normes babyloniennes, mais Daniel et ses compagnons vont demander à celui qui devait s'occuper de cela, de leur donner des légumes et de l'eau. Bien aimé, c'est le régime que je vous conseille. Légumes, eau, c'est ce qui est important. Fruits, céréales, mais pas la viande, il faut vraiment savoir diminuer ce genre de choses. Ce n'est pas notre propos, nous y reviendrons, mais quand Daniel a entendu que le roi faisait massacrer ses conseillers et qu'eux étaient du nombre, il a demandé au chef de la garde royale qu'il voulait parler au roi et qu'il était en mesure d'interpréter les songes. C'est ainsi que, l'ayant amené devant le roi, il a obtenu la faveur du roi pour qu'il prenne un temps. Et ce temps, il a été mis à profit, lui et ses amis, pour implorer l'Éternel. Déjà, le fait de dire au chargé de l'exécution de l'ordre du roi que lui pouvait interpréter, c'était une affaire de foi. Nous y reviendrons parce que, vous imaginez, Daniel n'était pas un homme surnaturel, c'était un humain. Mais pendant qu'il ne savait rien de ce qui s'était passé pendant le songe, il a osé dire au roi qu'il était en mesure d'interpréter le songe. Bien aimé, nous reviendrons sur la foi. Mais voyez ce que Dieu va faire après le jeûne, après la prière. Dieu en fait en sorte que Daniel puisse avoir le songe. Et Dieu lui a donné l'interprétation. Daniel va se présenter devant le roi pour dire: Roi, vis éternellement. Pendant que vous étiez endormi, voilà ce que vous avez vu. C'était une grande statue dont la tête était d'or et la poitrine, le ventre, les cuisses, les jambes étaient des différents métaux. Et au niveau des pieds, c'était le fer. À la fin, le fer qui s'est terminé, comme vous pouvez remarquer au niveau des orteils, par l'argile et le fer. Donc, il y avait, le métal n'était pas unique au niveau des orteils, c'était l'argile et le fer. Bien aimé, cela avait une signification. Dieu nous avait prévenu qu'il y aura cette succession. Et les historiens sont d'accord avec moi pour dire la tête c'était Babylone, le royaume babylonien. Et après c'était les Mèdes et les Perses. Les Mèdes et les Perses ont dominé le monde. Même aujourd'hui, nous avons les séquelles de la civilisation grecque. Maintenant, juste après, il y a la Perse. Qu'est-ce que je dis? Après les Mèdes et les Perses, il y a la Grèce. Et nous avons jusqu'à aujourd'hui certaines séquelles de la civilisation grecque. Après, il y a eu le royaume de Rome, l'Empire romain. Et pendant cette période de l'Empire romain, c'est la période pendant laquelle le Seigneur Jésus est né.
Rome était en train de dominer même jusqu'en Palestine. Le Seigneur Jésus, vous vous souviendrez, est né pendant cette période. Et quand il a été crucifié, les Romains étaient là. Ceux qui ont jugé le Seigneur Jésus, il y avait entre autres Hérode et ainsi de suite, ce sont des Romains. Mais la Bible est en train de dire que juste après cette domination de l'Empire romain, ce royaume va se diviser. Déjà, vous voyez que les orteils sont divisés. Donc, il y a déjà une certaine division. Mais, nous allons voir dans l'interprétation, toujours, qu'après l'Empire romain, il y a eu une division. Cette division, la Bible dit, il n'avait plus la force d'un seul métal comme les autres. C'était une affaire de alliances. Je préfère que nous puissions ouvrir la Bible parce que nous avons beaucoup parlé. Au verset 43, chapitre 2, Daniel chapitre 2, verset 43, il dit « Tu as vu le fer mêlé avec l'argile parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines. Mais ils ne seront point unis. Ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point avec l'argile. » Bien-aimés dans le Seigneur, ce sont des alliances. Mais vous allez me dire, mais les alliances, est-ce que vous êtes sûr vraiment qu'il n'y a pas une puissance qui a dominé? Nous allons vous donner une succession des gens qui ont voulu dominer le monde, qui ont voulu mettre le monde entier sous leur emprise. Il y a Charlemagne, il y a Charles V, il y a Louis XIV, Napoléon Bonaparte. Ce dernier d'ailleurs, il dira à la fin, le Dieu Tout-Puissant a été trop fort pour moi. Donc, il a senti que malgré sa force, la force apparente de son armée, il ne pouvait pas soumettre le monde entier. Guillaume II d'Allemagne, Adolf Hitler. Pour Adolf Hitler, c'est récent, c'est vraiment autour de 1940. Adolf Hitler a voulu dominer le monde et cela n'a pas marché. Le marché commun, tout le monde était sûr que le marché commun pouvait être cette puissance, cet empire universel qui va dominer le monde. Mais il n'a pas été le cas. Vous avez vu qu'il y a les Amériques qui sont sortis d'un côté, il y a la Russie, il y a le Japon, et tous ces pays pour continuer à vivre, c'est dans les alliances. C'est dans les alliances. La Bible dit, ils ne seront point unis l'un à l'autre. Ce sont les alliances. Bien-aimés, voyez même à l'Europe, l'Europe a voulu s'unir, on dit Union européenne, mais pas plus tard qu'il y a quelques années, il y a le Brexit, c'est-à-dire la Grande-Bretagne a décidé de quitter. Donc, Dieu nous aura prévenu qu'il n'y aura plus un empire universel qui va dominer le monde. Et il y a certains qui pouvaient même douter en disant non mais ce complot dont on parle, le nouvel ordre mondial, bien aimé dans le Seigneur, sur le plan purement physique, Dieu dit il n'y a aucun empire universel qui va encore venir. Sur le plan purement physique. Donc, quand on parle du nouvel ordre mondial, à moins que ce soit sur le plan spirituel, et là nous allons revenir parce que dans le livre d'Apocalypse au chapitre 13, bien aimé, je vous prie de continuer à suivre cette série. Apocalypse chapitre 13, versets 16 à 17, je préfère que nous puissions lire ensemble. Apocalypse chapitre 13, versets 16 à 17, la Bible dit « Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. » Bien-aimés dans le Seigneur, c'est une affirmation de la Bible pour dire qu'il y a une
puissance qui va faire en sorte que personne ne peut vendre, acheter ni vendre sans avoir cette marque. Allons-nous dire que c'est un empire universel? Allons-nous dire que physiquement, il y aura cette force-là qui va dominer le monde pour imposer ça? Non, bien aimé, parce qu'il s'agit ici d'un problème d'adoration. Parce que sur le plan physique, la Bible nous dit qu'il n'y a aucun autre royaume, en tout cas d'hommes, qui va dominer le monde entier. J'aimerais appuyer cela encore dans les versets qui suivent dans Daniel. Il dit, dans les temps de ce roi, les dieux des cieux, au verset 44, Daniel 2, verset 44, dans les temps de ce roi, les dieux des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là. Et lui-même subsistera éternellement. Mon frère, ma sœur, il s'agit ici, nous quittons le monde, nous ne parlons pas de monde spirituel, dans les temps de ces rois. C'est pendant que les gens sont en train de faire leurs alliances, ils sont en train de se battre afin que les choses puissent marcher selon leur volonté. Ils veulent s'unir pour diriger le monde. La Bible dit, Dieu va susciter un royaume qui ne passera pas sous la domination des nôtres. J'aimerais revenir au verset 34, parce que nous sommes en train de confirmer qu'il ne s'agit pas d'une affaire d'homme. Daniel 2, verset 34, il dit, « Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha, sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. » Sans le concours d'aucune main, cela veut dire tout simplement, ce n'est pas une affaire d'homme. Dieu va susciter un royaume. Maintenant, mon frère, ma sœur, bientôt, ce royaume va être là. Parce que la Bible dit dans les temps de ces rois-là. Maintenant, nous avons ce verset d'Apocalypse au chapitre 13 qui nous dit, la bête fit que tous, petits et grands, riches et esclaves, ne puissent acheter ni vendre sans avoir la marque de la bête. Est-ce que c'est une affaire physique? Ce n'est pas une affaire physique. La marque de la bête, c'est une affaire spirituelle. Donc, bien aimé, dans le Seigneur, ne pensez pas que Dieu peut se tromper. Dieu nous a prévenu que physiquement, il n'y aura aucun royaume, aucun empire qui va dominer le monde. Notre appel en ce moment, bien aimé, c'est que vous puissiez prendre une décision. Cette échelle que nous avons vue au premier sujet, que Jacob a vue, qui relie le ciel et la terre, cette échelle représente Jésus-Christ. C'est lui le pont. C'est à travers son nom que nous sommes sauvés. C'est lui, c'est le nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels nous pouvons être sauvés. Ici également, la Bible nous dit que Dieu suscitera un royaume. Dans le songe, il est question d'une pierre qui se détache sans le secours d'une main et qui vient frapper la statue. La statue tombe et tout est écrasé, tout est emballé, ça ne se retrouve plus. C'est-à-dire que l'histoire telle que nous la vivons ne sera plus étudiée. Tout sera parti. Mais le royaume de Jésus, qui va bientôt dominer sur toute la terre, va demeurer éternellement. Le Seigneur Jésus sera là. Et son peuple sera en train de chanter. Son peuple sera en train de l'adorer. Son peuple sera en train de travailler. Mais dans des conditions vraiment extraordinaires. La Bible dit, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, ni pleurs. Donc, nous reviendrons dans tous ces sujets. Mais pour l'instant, notez bien aimé, le Seigneur Jésus
c'est la solution. Dieu nous aura prévenu que bientôt, un royaume va s'installer. La puissance mondiale qui doit venir, ce n'est pas une autre, c'est la puissance de Jésus-Christ. C'est la puissance mondiale qui est le royaume de Jésus-Christ. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Demeure fidèle à Jésus. Chante pour lui, travaille pour lui, demeure en lui, reste fidèle à lui, jusqu'à ce qu'il t'appelle et il dise, bon et fidèle serviteur, entre dans le royaume de ton maître. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine dans notre série. Merci.